Nous sommes samedi soir dans notre saison de communion et historiquement, le sermon du samedi soir était destiné à la préparation des âmes avant de venir s'asseoir à la table du Seigneur. Alors que nous voulons nous préparer ce soir pour venir à la table de Jésus-Christ demain, nous poursuivons notre méditation sur la simplicité de Christ. La simplicité qui est en Christ. Et j'aimerais que ce soir, nous prenions le temps de nous arrêter sur la simplicité du salut qui est en Jésus-Christ. Après avoir vu la simplicité de sa prédication, la simplicité de sa vie, la simplicité de sa rédemption et de son salut. Et nous allons nous aider de ce texte que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, où l'apôtre nous dit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Voilà comment nous pouvons résumer le salut qui est en Jésus-Christ. La simplicité de ce salut. Premièrement, Christ pour nous. Et deuxièmement, Christ en nous. N'est-ce pas admirablement simple? Notre salut se résume dans ces deux propositions. Christ pour nous et Christ en nous. Commençons par méditer sur le Christ pour nous. Mes amis, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous qui êtes croyants? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi qui ai cru en lui? Pour vous et pour moi, Jésus-Christ a fait deux choses. Premièrement, et nous en avons parlé hier, Jésus-Christ a obéi. Il a obéi à la loi. Son obéissance était vicaire. Elle était pour moi et pour vous. Il a obéi aux préceptes de la loi. Il a obéi au châtiment de la loi. Il a accompli la loi en toutes choses. Et puisqu'il a fait ça pour nous, bien évidemment, la loi aujourd'hui n'a plus rien à nous reprocher. Plus rien à nous reprocher. La première chose que Christ a fait pour vous, c'est obéir à la loi. Et la deuxième chose que Jésus-Christ a fait pour vous, c'est satisfaire la justice de Dieu. Obéissance et satisfaction. Et vous avez tout ce que Jésus-Christ a fait pour son peuple. Jésus-Christ a satisfait à la justice de Dieu. Reprenons ce texte que nous avons lu il y a un instant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Le chapitre 3 nous parle de la satisfaction de Jésus-Christ dans les versets 25 et 26, où il nous est dit que Dieu avait destiné, donc Jésus-Christ, à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et juste avant ça, au verset 24, il nous avait dit, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justice de Dieu vous poursuivez. Elle vous poursuivait pour venger votre péché. Ce péché si déshonorant pour Dieu, si offensant pour Dieu. Dès lors que l'humanité a transgressé la loi,
la justice de Dieu s'est lancée à sa poursuite. La justice de Dieu vous poursuivez, me poursuivez pour venger notre péché. Mais le Christ s'est interposé de telle sorte que finalement, elle ne nous atteint pas. Le Christ s'est opposé, s'est interposé entre nous et la justice de Dieu. Il a été frappé pour nous. Et dès lors, tout comme la loi n'a plus rien à nous reprocher, la justice ne nous poursuit plus. Le sacrifice de Christ a pleinement satisfait la justice de Dieu. Nous avions, il me semble bien que c'était hier, lu ce texte dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 5, 2. Et marchez dans la charité, comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous, en oblation et en victime d'agréable odeur. Le Christ s'est tenu entre nous et la justice de Dieu, se sacrifiant. Oblation, sacrifice d'une agréable odeur. La justice de Dieu fut parfaitement satisfaite lorsqu'à notre place, elle a frappé Jésus-Christ. Jésus-Christ a pour nous donc obéi et il a satisfait. La loi accomplie, la justice satisfaite, Dieu peut répandre sa grâce. Une fois la loi accomplie, une fois la justice satisfaite, alors Dieu peut abondamment répandre sa grâce. Ce que l'obéissance et la satisfaction font pour vous. Considérons maintenant ce que l'obéissance et la satisfaction font pour nous, les effets de cette obéissance et de cette satisfaction. L'obéissance et la satisfaction du Christ, premièrement, nous fait passer de la malédiction à la bénédiction. Nous étions par nature dans un état de malédiction, assujettis à la mort et passibles de toutes les souffrances. Eh bien, l'obéissance et la satisfaction de Jésus-Christ nous font passer dans un état de plénitude et de jouissance de tous les biens, dans un état de pleine faveur et de paix absolue avec Dieu, dans un état de bénédiction totale et entier. Voilà la première chose que l'obéissance et la satisfaction de Christ pour nous produisent. Nous passons de la malédiction à la bénédiction. Et puis en deuxième lieu, nous passons de l'alliance des œuvres à l'alliance de grâce. Autrement dit, d'Adam à Christ, des ténèbres à la lumière, de la condamnation à la justification, de la mort à la vie. Ce que l'apôtre nous rappelle lorsqu'il écrit, lorsqu'il dit en Actes chapitre 26, verset 18, Actes 26, 18. Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. De la malédiction à la bénédiction, de l'alliance des œuvres à l'alliance de grâce, et puis du péché et de l'enfer à la grâce et à la gloire. Les richesses de votre héritage en Jésus-Christ, ce sont tous les biens de la grâce et tous les biens de la gloire. Quelle douce obéissance,
Quelle douce satisfaction pour nous. Quel merveilleux effet elles produisent dans notre vie. En nous rappelant ces choses et en tâchant de les appliquer à notre âme, je voudrais vous exhorter, mes frères, à vous souvenir que personne n'a fait plus pour vous que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout simplement fait pour vous ce qu'il y a de plus grand. Il a pourvu à tout le nécessaire pour votre rédemption, pour votre salut. Et considérez que Jésus-Christ ne l'a pas fait par intérêt. Jésus-Christ n'avait pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de moi. Jésus-Christ, c'est la seconde personne de la Trinité. C'est le Dieu bienheureux et tout suffisant. Il n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites. Jésus-Christ œuvre notre rédemption sans avoir d'intérêt à le faire, sans avoir, a priori, d'intérêt à le faire. Alors si Jésus-Christ ne l'a pas fait par intérêt, et pensons à toutes les choses que les gens font pour nous, combien de ces choses sont tout ou partie par intérêt? La plupart du temps, les gens font pour nous des choses parce qu'ils y trouvent un intérêt. Jésus-Christ a fait ce qu'il y a de plus grand pour vous, sans intérêt. Sans intérêt, mais par amour. Jésus-Christ qui m'a aimé, dit l'apôtre, et s'est livré lui-même pour moi. Si vous venez à la table conscient et rempli de l'amour de Jésus-Christ, ô combien grande sera votre bénédiction. Je vous assure que vous trouverez une grande bénédiction si en venant à la table, vous vous souvenez que Jésus-Christ a fait pour vous ce qu'il y a de plus grand, qu'il ne l'a pas fait par intérêt, mais par pur amour, par pure et libre grâce aux croyants. Jésus-Christ t'a aimé, Jésus-Christ s'est livré pour toi. La table, sa table, en est le gage. Ainsi, l'amour de Jésus-Christ vous conduit à sa table. Et à son tour, la table de Jésus-Christ vous conduit à son amour. Oh, puissiez-vous ce soir percevoir cela à nouveau. L'amour de Jésus-Christ, obéissant pour vous, sans avoir d'intérêt à le faire, faisant satisfaction à la justice de Dieu pour vous, sans avoir d'intérêt à le faire, mais par pur amour, par libre grâce. Plongez dans cet amour ce soir. Si vous avez cru, dites avec Paul, Jésus-Christ qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Croyez-le et méditez sur ces mots. Alors que vous rentrerez chez vous ce soir, méditez sur ces mots. Il m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Obéissance, satisfaction. N'est-ce pas simple? Cette obéissance et cette satisfaction produisent les plus glorieux effets en nous. De la malédiction à la bénédiction, de l'alliance des œuvres à l'alliance de grâce, du péché et de l'enfer à la grâce et à la gloire. Christ pour nous, mais également Christ en nous. Christ pour nous tout d'abord, et puis Christ en nous. C'est ainsi que se résume notre rédemption. Après avoir médité sur le Christ pour nous, nous méditons sur le Christ en nous.
Que fait le Christ en nous? Que fait-il en vous? Il fait trois choses. Premièrement, il vous donne une vie nouvelle, sa propre vie à lui. C'est Christ qui vit en moi, dit l'apôtre. Le Christ vit en nous. Le Christ vit dans son Église. Il vit dans chaque croyant, individuellement. Christ vit en moi. Le Christ qui possède une vie impérissable. Le Christ qui possède une vie incorruptible. Le Christ qui possède dans son humanité la vie la plus proche possible de la vie divine, de la vie de Dieu. La vie du Christ dans son humanité. C'est la vie de créatures qui se rapprochent le plus de la vie divine, de la vie qui se trouve dans la glorieuse et divine essence de Dieu. Alors Christ, en nous, nous donne une vie nouvelle. Et puis deuxièmement, Christ en nous mortifie la chair et vivifie les grâces salvatrices. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la repentance, de la sainteté, de la paix, etc. Le Christ vivant en nous, il fortifie toutes ces grâces salvatrices. Et d'autre part, il mortifie le péché. Vous vous souvenez de l'arche dont la présence a arrêté les eaux du Jourdain. Le Christ fait la même chose lorsqu'il vient demeurer en nous. Il arrête le flot puissant qui jusqu'alors était inarrêtable de la convoitise du péché. Le Christ entre et comme l'arche traversant le Jourdain, les flots de la convoitise s'écartent. Ils reculent. Ils sont petit à petit exterminés. Ils disparaissent. 1, le Christ nous donne une nouvelle vie. 2, il mortifie la chair et vivifie les grâces salvatrices. Et 3, il nous transforme à son image. Comme l'occupant d'une maison, vous avez tous vu ça. Une personne qui occupe une maison, elle finit par avoir une maison qui lui ressemble. Elle transmet sa ressemblance à la maison qu'elle occupe. Jésus-Christ fait la même chose. Il vient en nous et il fait croître encore et toujours l'homme nouveau, créé à son image, dans la connaissance, la justice et la véritable sainteté. Et c'est un véritable homme nouveau, créé en nous au moment de la régénération. Un homme nouveau, avec toutes les parties. Il ne lui manque rien. Un homme renouvelé, dans l'intelligence, la volonté, les affections. Et puis par la sanctification, cet homme nouveau, il le fait croître. Il le fait croître. Avoir Christ formé en nous. Voilà la raison pour laquelle Christ vit en nous. Et si nous nous penchons sur les effets de cette glorieuse demeure du Christ en nous, nous nous souvenons que par là, nous sommes rendus de nouvelles créatures. De nouvelles créatures. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes spirituellement, intérieurement renouvelés. Et nous nous souvenons que dès lors, nous sommes la vie au milieu des ombres de la mort et la lumière au milieu des ténèbres. Vous savez, ces hommes passionnés par la recherche de vie extraterrestre. Il y a des gens qui sont passionnés par ça. Il y a même des organisations qui dépensent des montants faramineux pour peut-être découvrir une trace de vie extraterrestre.
Mes amis, il y a bien longtemps qu'il y a dans ce monde des vies extraterrestres. Depuis la chute, en fait, tous ceux qui se trouvent dans l'Église, tous les croyants dans lesquels Christ est venu faire sa demeure, vivent d'une vie extraterrestre, qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas d'ici-bas, qui vient d'en haut, qui vient d'en haut. Alors en tâchant maintenant d'appliquer cette vérité à notre cœur, je voudrais vous exhorter en vous rappelant que puisque Christ vit en vous, qu'il est en vous, vous êtes ses représentants partout où vous allez. Ce qui doit présider à tout ce que vous faites dès lors, c'est la question suivante. Quel témoignage vais-je rendre à Jésus-Christ? Que ce soit dans le privé ou dans le public, avant de faire quoi que ce soit. La question qui devrait nous animer, quel témoignage vais-je rendre à Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ vit en vous, vous êtes ses représentants. Et pas à mi-temps, pas le dimanche à l'église. Dans tout ce que vous faites et tout au long de votre vie, vous êtes ses représentants. Lorsque vous agissez mal dans le privé, même alors que vous êtes seul conscient de votre mauvaise action, la cause de Christ est déshonorée. Lorsque vous agissez mal en public et que tout le monde le perçoit, la cause de Christ est déshonorée. Et vous savez combien les ennemis de l'Église sont attentifs à nos manquements. Regarde un tel, il dit être chrétien. Et t'as vu comment il parle des autres? T'as vu comment il a été méchant envers moi? T'as vu comme il se moque? Et on peut trouver toutes sortes de subtilités pour tenter d'apaiser, de calmer notre conscience lorsqu'elle nous accuse. Mais c'est pourtant la réalité. Nous avons mal agi. Nous avons déshonoré le Christ. Oui, mais je fais des choses que tout le monde fait. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. La cause du Christ est déshonorée. Elle est déshonorée. Alors, pensez ce que je vais dire, ce que je vais faire. Quel témoignage cela rend à Jésus-Christ et à sa cause. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar? À un moment de sa vie, il était un homme qui ressemblait à une bête. Ne soyez pas des chrétiens qui ressemblent à des incroyants. Alors, je vous propose cet exercice en guise de préparation. Considérez vos vies. Et vous y trouverez, j'en suis sûr, bien des manquements, bien des déshonneurs à la cause de Jésus-Christ, privés et publics. En voyant ces manquements, décidez ce soir de renouveler votre engagement à vivre pour Jésus-Christ. Vivez pour Christ parce que Christ vit en vous. Il ne peut pas en être autrement. Soyez résolus. Consacrez-vous. Ce soir, consacrez-vous à Jésus-Christ. Décidez de ne plus laisser passer ces fautes que faussement nous excusons. Décidez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que dans le privé, comme dans le public, vous n'ayez pas à rougir du témoignage rendu à Jésus-Christ. Parce qu'au jour où Dieu ouvre
les yeux de notre âme à ces choses que nous prenions soin de ne pas vouloir voir, eh bien la douleur est intense. Mieux vaut éviter de déshonorer le Christ que de se rendre compte qu'on l'a déshonoré avec un vif sentiment de tout ce que cela implique. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fera. Si nous ne prenons pas soin de vivre en privé et en public pour la gloire de Jésus-Christ. Alors ce soir, renouvelez votre engagement. Consacrez-vous à Jésus-Christ et venez à sa table. En deuxième lieu, je voudrais vous dire ceci. Vous adresser un mot d'encouragement. Si Christ est en vous, mes amis, souvenez-vous que vous êtes insubmersibles, que rien ne peut vous vaincre, parce que rien ne peut vaincre le Christ qui est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est un puissant encouragement pour nous. Rien ne peut vaincre, rien ne peut détruire un chrétien. Vous savez, c'est tous ces textes que l'on trouve dans l'Écriture sainte, dans toute l'Écriture, d'une manière tout à fait particulière dans le livre des psaumes, lorsqu'il est promis aux chrétiens qu'aucune affliction ne viendra le toucher, ne s'abattra sur lui. Et certains pensent que ces textes veulent dire réellement que le croyant, s'il vit une vie de foi en Jésus-Christ, n'aura jamais d'affliction ou de tribulation. Évidemment, c'est contraire à l'analogie de l'Écriture. L'Écriture nous enseigne que ce n'est pas le cas. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nos souffrances ici-bas sont communion aux souffrances de Christ. Nous allons souffrir, c'est inévitable, les afflictions vont venir. C'est une très mauvaise façon de lire l'Écriture que de lire en pensant que ces promesses nous promettent des vies immaculées d'affliction. Mais ce que promet ces textes, c'est qu'aucune affliction ne peut détruire le croyant. Aucune affliction ne sera létale, fatale pour lui. Parce que dans le croyant vit Jésus-Christ. Parce que dans le croyant se trouve une vie impérissable. Alors soyez encouragés de ce que rien ne peut éteindre cette vie qui est en vous. Loué soit Jésus-Christ pour le salut qu'il nous accorde. Un salut parfait, complet, que l'on peut résumer ainsi. Simplicité enfantine, ce salut, quoique d'une profondeur ineffable. Christ pour nous, par l'obéissance et la satisfaction. Et Christ en nous, formant l'homme nouveau, nous transformant à son image. Puisse le Seigneur, mes amis, nous accorder sa grâce et sa bénédiction alors que nous avons médité ces choses. Je vous invite à vous lever.